Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier le Daf Zayin Amud Aleph, page 7a du traité Ta'anit, avec pour introduction une courte révision sur la page précédente. L'Agma a précédemment évoqué les raisons pour lesquelles il était important de connaître les différentes dates des pluies. La première pour demander la pluie, la seconde au cœur d'une grande discussion pour savoir si je peux me servir après les pauvres dans un champ d'oliviers notamment, ou peut-être marcher dans les champs des récoltes déjà moissonnés, ou encore pour ce qui concerne les profits des différentes branches que j'ai gardées donc de la chévite, qui sont poussées pendant la chévite. Et enfin, la troisième date des pluies servait, disait la Gemara précédemment, aux indications de jeûne à instaurer si toutefois la pluie n'était pas tombée jusqu'à là. Revia, c'est un langage d'accouplement entre la pluie et la terre. C'est pour ça que la Gemara donc choisissait ce terme avec référence à la pluie. Enfin, on définissait combien une pluie est considérée comme telle bonne pluie qui descend dans la profondeur d'un téphar dans la terre pour la première, ou bien suffisamment de quoi faire un pot en terre pour la seconde pluie. L'agma après définissait cette possibilité de considérer que les pluies qui tombent avant le Kriyat Shema ne sont pas de malédiction, mais selon Abaye uniquement avant le Kriyat Shema du soir et pas avant le Kriyat Shema du matin. Il est vrai que les gens considéraient qu'au petit matin, cette pluie était bénéfique. Alors l'Agma avait répondu à cette contradiction en disant que ça dépend si c'était une pluie avec des nuages épais, elle était conséquente et bénéfique, ou avec des nuages légers, elle n'avait pas beaucoup de bénéfices. Est-ce que le mois de Tevet sans pluie est une bracha ou pas? L'Agma a évoqué dans un premier temps que c'était oui une bonne chose, ça permettait au chemin de ne pas être trop boueux pour ceux qui se déplaçaient de ville en ville, aller étudier la Torah notamment, une des raisons évoquées. Et euh, et Rafrizda, donc plus tard, disait que c'était une bonne chose plutôt que le mois de Tevet. Donc, non pas qu'il soit absent de pluie, mais qu'il soit plein de pluie. Pourquoi Comment il répond à cette contradiction? Eh bien, la Gemara dit ça dépend. S'il n'y a pas eu de pluie avant le mois de Tevet, donc, alors Tevet, c'est bien que ça tombe. Mais s'il y en a déjà eu en Cheshvan, alors c'est pas une bonne chose que ça tombe aussi en Tevet. Les pluies qui tombent sur une partie d'une contrée et pas sur une autre sont a priori pas considérées comme une malédiction, bien que dans les propos évoqués dans les psukim, on voit bien dans Amos que oui, c'est considéré comme une malédiction. La Gemara avait répondu, ça dépend si c'est tombé en quantité convenable ou en excès. Enfin, à partir de quand on dit cette bracha, quand les pluies étaient absentes longtemps et enfin elles reviennent, avec une formulation bien évidemment composée de différents éléments évoqués plus tard en bas de Gemara, mais à partir de quand on dit cette bracha? Lorsque le khatan sort la rencontre de la kala, il y a tellement de pluie qui tombe que la goutte rebondit celle du sol et accueille celle qui tombe de là-haut. En conclusion, le remerciement qui est à dire avec la phrase Kel Haodaot, en parlant d'Akadosh Baruch Hu, et Rov Haodaot aussi, qui est non pas la notion de la majorité, mais plutôt de la multiplication et la multitude de bonté. En haut de page, Davzaï Namoud Aleph dit la Gemara comme ça à partir de la deuxième ligne. Deuxième mot. Amar Rabbi Abaou dit Gadol Yom HaGshamim Triatametim, le jour de la pluie est plus grand que le jour de la résurrection des morts. Deilou Triatametim, parce que la résurrection des morts, la tzadikim, c'est que pour les justes. Veilou Geshamim, alors que les pluies. Ben la tzadikim, ben la rechaim, c'est pour les tzadikim et pour les rechaim, propos que tient donc Rabbi Abaou. Ou pli Gede Rav Yosef, il est en opposition avec Rav Yosef. Damar Rav Yosef, il dit Mitor Shekula qui Triatametim, puisque la pluie est comparable à la résurrection des morts. Kavua Betriatametim, ils l'ont fixé dans Triatametim. Au passage, le miracle de la résurrection des morts, il disait Rav Dessler, c'est un miracle qui est équivalent à la plante qui pousse après avoir planté la graine et arrosé donc la terre. La différence, c'est une question de fréquence. D'un côté, on le voit souvent, et pour la résurrection des morts, on le voit pas en tout cas de notre génération et notre temps, on l'espère. Donc, il y a une opposition. Est-ce que la pluie est équivalente à la résurrection des morts selon Rav Yosef, ou plus importante selon Rabbi Abaou? Amar Rabbi Yehuda, Rav Yehuda, il dit Gadol Yom HaGshamim Keyom Shenitna Torah, le jour de la pluie aussi grand que le jour de la Torah, où a été donnée la Torah. Shenema, Yaharov Kamatin l'écrit que mon lékar, la Torah, puisse tomber Kamatar, comme de la pluie, Yaharov, c'est-à-dire ça vient d'un revers fort. Ve'en lékar la Torah, et le mot lékar représente la Torah. Shenema, comme il est écrit, qu'il est kartov natati lachem, c'est un bon lékar que je vous ai accordé. Torah ti al tazovu, ma Torah, n'abandonnez pas. Rava Amar, Rava dit, Yoter miyom shenitna botora, le jour de la pluie est plus important et grand que le jour où la Torah a été donnée. Chez les marques, comme il est écrit, Yaharov kamatar likri.
Hachem a dit que la Torah va tomber sur vous comme la pluie, donc minit lebemi. On compare qui à qui? Aveomer katanit lebegadol. Le petit sujet est comparable au gros. Là, au grand, là, la Torah est comparée à la pluie, donc la pluie occupe une place plus importante. Après, ces quelques comparaisons entre la pluie et d'autres événements, Rava pose une question. Rava Rami, Rava il objecte. Deux psukim, urminu, c'est une formulation de Gemara lorsqu'on met deux références en opposition ou deux psukim. Ktiv, c'est marqué Yaharov Kamatar l'écrit, que ma Torah se déverse sur vous comme la pluie. Ou Ktiv, c'est marqué Tizal, qu'elle coule, Ketal, comme de la rosée, Imrati, mon propos. Donc pourquoi une fois comme la pluie, la Torah est comparée une fois comme la rosée? Répond la Gemara, Im Talmid Racham Hagun. Si c'est un Talmid Racham, un érudit, donc sage, le Hagun qui est bon et qui étudie pour la Torah et pas pour ses intérêts personnels, alors qu'Etal, la Torah sera comme de la rosée pour lui, il me lave, sinon Orphu ou Kamata déverse-lui comme une pluie forte, c'est-à-dire que il dit Rashi Orgeu Tulé, donc écarte-toi de cet enseignement. Tanya, Aya Rabbi Bena Omer, dans la Braïta, il est enseigné, Rabbi Bena disait Kola Osek Torah Lishma, celui qui étudie la Torah sans intérêt, pour la Torah. Torato Naasitlo Samchaim, la Torah, elle devient pour lui un élixir de vie. Chez Neymar, comme il est écrit, Etz Chaim Hi, c'est le bois de la vie, la Mahazikimba, pour ceux qui la soutiennent. Ve Omer, il est écrit par ailleurs, Rifutei les Sharecha, qu'elle soit une guérison. Les Sharecha, c'est pour ton ventre, pour ta chair. Ve Omer, il est écrit, Kimotsai Matzachaim, ceux qui me trouvent la Torah, donc, et a trouvé la vie. Et Chola Osek Torah Shelo Lishma, celui qui étudie la Torah, donc, non pas pour la Torah, mais pour ses intérêts personnels. Naasin lo samavet, elle devient un poison pour lui. Chez Neymar, comme il est écrit, il y a Arov, Kamatar l'écrit, qu'elle se déverse sur vous comme la pluie. Ve'en Arifa est le terme de Arifa, il y a Arov. Et là, Ariga, c'est un terme qui fait référence à la mort, puisque c'est un terme que l'on voit dans la génisse. Chez Neymar, il est écrit quand on a trouvé un cadavre entre deux villes sans savoir qui est le tueur, on va vers les tribunaux de la ville la plus proche. Ils vont donc abattre une génisse proche d'un point d'eau. La notion de la rifa est donc évoquée là-bas. Amar li Rabbi Irmiya li Rabbi Zira. L'Agma raconte Rabbi Irmiya dit à Rabbi Zira, Litemar litne, que maître, tu puisses venir nous enseigner. Amarli lui a dit, Rabbi Zira, Chalash libaï, j'ai le cœur fatigué, vele yachilna, et je ne peux pas. L'imamar milta d'Agata, alors peut-être pas une parole de Torah, mais quelque chose de Agada, qui est lié à l'étude des psukim, peut-être plus facile. Amarli lui a dit, Achia Rabbi Yochanan, ainsi Rabbi Yochanan a dit, Maïdirtiv, qu'est-il écrit dans le verset, Ki ha Adam et Tsasadeh, car l'homme est l'arbre des champs. Et Adam et Tsadeh, où est-ce que l'homme est un arbre? Et là, Mishum Dirtiv, parce que c'est marqué, qui m'émenu tochel, parce que tu vas manger de cet arbre, otolotichot, et celui-ci tu ne vas pas détruire. Uktiv, et c'est marqué ototachri de karata, celui-ci tu peux oui le détruire et le déraciner. On parle bien sûr de la possibilité de passer dans les champs dans les temps de guerre, mais sans détruire les vignes et les arbres fruitiers. Quelquefois, si c'est un arbre qui n'est pas fruitier, on pouvait. La Gemara, elle prend ce pasouk sous forme de moralité en disant Haketsad, comment répondre à cette contradiction? Une fois on arrache l'arbre, une fois on ne peut pas. Im tamit racham agunsa, un tamit racham qui est convenable, mimenu tochel, de chez lui tu vas manger, otolotichot, et lui tu ne vas pas le déraciner. Veimlav, et si la Torah est étudiée pour son intérêt, alors ototachri, c'est lui que tu détruiras avec karata et tu le destitueras. Amar Rav Chama, Amar Rabbi Chanina, il enseigne le nom de Rabbi Chanina. Maïdirtiv, qu'est-il écrit? Barzel, barzel yachad, le fer dans le fer ensemble. L'omar lecha, c'est pour te dire. C'est un propos de Michelet. Ma barzel zehechad mechayet de la manière qu'une pièce de fer va aiguiser une autre de fer. Af shne talmid chachamim, donc deux couteaux par exemple. La même chose, shne talmid chachamim, deux sages. De Talmid Chacham, quelqu'un qui est toujours étudiant et qui est Chacham en même temps, parce que le vrai Talmid Chacham, c'est celui qui est Talmid et qui apprend constamment. Mais Chadedin Zedzeba Alacha, ils s'aiguisent tous deux dans la Alacha. Amar Ababa Rachanai, la manim shelou divrei Torah keesh, pourquoi la Torah est comparée au feu? Chez Neymar, comme il est écrit, Aloko devra keesh, neum Hashem, dit Hashem, mes paroles sont comme du feu. L'Omar Lecha, pour te dire, Maesh et nodolek yechidi, de la même manière que la flamme ne peut pas s'allumer seule, d'accord? Dire que il en faut plusieurs, ouais, ça tient pas sinon. Af divrei Torah, la même chose des paroles de Torah, ils ne s'accomplissent pas lorsqu'on est seul dans l'étude. Vehainu de Amar Rabbi aussi Bar Chanina, ce qui dit Rabbi Bar Chanina,
Maïrtiv, qu'est-il écrit dans le verset, dans Yirmiya, Cherev el abadim venoalu. Quoi, Cherev el abadim venoalu? On ne le traduit pas, on l'explique. Disait donc Yirmiya, Cherev l'épée, al sonem shel tamid chachamim, shoskin babevad, contre ceux qui sont contre les chachamim, qui sont toujours bad bevad, c'est ensemble. Dire quoi, bad bevad? Ils ont toujours une étude en commun. Shoskin bad bevad batora, velo od, et plus que ça, et là, chez Metapshim, d'accord? Dire que ils ajoutent à cela de la folie, de l'imbécilité chez les mains, veno alou. Velo od, et là, chez Chotim, ces gens-là contre les Chachamim, faute. Tivacha, c'est marqué Veno alou. Dans le verset où on parle de ceux qui sont contre les Chachamim, qui étudient Bad Bevad, c'est marqué le terme Veno alou. Ou Tiv, c'est marqué dans les supplications dans la Torah, Asher no alnu, Asher chatanu. On voit bien que le terme no alnu fait référence à ceux qui fautent contre les Chachamim, qui étudient Bad Bevad et qui s'aiguisent dans la Lacha. Et no alnu, c'est un terme donc de faute. Et Iba et Tema, une autre référence peut soutenir le fait que Noalou, c'est un terme de faute. C'est marqué Noalou Saretzoan Veitu et Mitzrayim. Dans un autre contexte, dans Ishaïa, on voit que la notion de Noalou est évoquée à côté de Itrou. Itrou, qui c'est une formulation qui fait référence à la faute, comme il dit Rashi. Amar Rav Nachman bar Yitzhak qui disait ce maître, la manif chez nous divrei Torah qu'Etz, pourquoi la Torah est comparée au bois? Chez Neymar, comme il est écrit, Etz Chaim la Mahazikimba, le bois de la vie pour ceux qui la soutiennent. L'Omar Lecha pour te dire, Ma et Katan Madliket Agadon, de la même manière qu'un petit bois peut allumer un grand, Af Talmid Chachamim, Ktani, même les petits Talmid Chachamim, Mechade, Din Tagdolim peuvent aiguiser l'esprit des grands. Vainu Damar Afranina, c'est ce qu'il disait Rabbi Hanina, Harbe Lamati Merabotai, j'ai beaucoup appris la Torah de mes maîtres, ou Mechaverai et de mes amis, Yoter Merabotai, plus que de mes maîtres. Ou Mitalmidai et de mes disciples, Yoter Mikulan plus que tous. Afranina bar papa, Ramé. Il objecte entre deux psukim. Tiv c'est marqué, les krat sameh et yumaim, à la rencontre de l'assoiffé, apporter de l'eau. Uktiv et c'est marqué par ailleurs, Hoy kol sameh, tous ceux qui assoiffent, les chulamaim, qui se dirigent vers l'eau. L'eau c'est la Torah. Est-ce qu'il faut aller vers celui qui souhaite étudier ou c'est celui qui souhaite étudier qui doit venir vers la source pour en profiter? It Talmid Hagoun, dit l'Agma, si c'est un élève Hagoun qui est bon, ou l'ikrat sama et yumaim, alors va à la rencontre de l'assoiffé, apprends-lui. Veilo, et sinon, Hoy kol sameh les chulamaim, que l'assoiffé, lui, cet élève qui n'est pas conforme, eh bien, qu'il aille lui chercher donc l'eau, la Torah. Afranina bar Chama Ramektiv, il fait une objection, c'est marqué Yafutsu Ma'ayot Techachutsa, toujours dans Michelet. C'est un propos que l'on tient dans les brachot en général, en souhaitant que tes sources puissent se diffuser à l'extérieur. Ou c'est marqué Yulecha Levatecha, que ta connaissance, elle sera uniquement pour toi. Alors, Imtamin Hagoun, si c'est un élève Hagoun à nouveau, Yafutsuma Tarkutsa, que ses connaissances vont se disperser loin. Donc, ça, c'est pour le Hagoun. Et sinon, Yulecha Levadecha, ses connaissances se résumeront que pour lui. Ve'amar Rabbi Chanina Baridi, Rabbi Chanina Baridi dit comme ça. Lamanim Shelou divrei Torah les maïm, pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Dirti, c'est marqué Hoy kol tzameh les chulamaim, les assoiffés, allez-y vers l'eau. L'omar lecha pour te dire, ma maïm, de la même manière que les omanichim makom gavoa, ils laissent un endroit haut, veolchim le makom namour, ils se dirigent toujours vers le bas. Ah, divrei Torah, la même chose, les divrei Torah, en mitkaimim, et la mishnah toshefela, ils ne peuvent s'accomplir que dans ceux qui ont un esprit d'humilité. Ve'amar Abishaya, Abishaya dit, la manim shelou divrei Torah les shlosha mashkin alalou. Pourquoi la Torah est comparée à ces trois liquides? Bemaïm alo, beyaïn au vin, bechalav et au lait. Dirtiv, c'est marqué, roikol tzamelechou la maïm pour l'eau. Allez-y vers l'eau, disait le verset. Uktiv, c'est marqué, lechou shivrou, veichlou, lechou shivrou, belo kesef ou yaïn. Allez-y consommer et manger sans argent, ou belo mechir et sans paiement, yaïn vechalav, et du vin et du lait. En faisant référence donc à la Torah qui est comparable à cela. Pourquoi? Répond ce maître. L'Omar Lecha pour te dire, Mash lo shamash kinalalu, de la même manière que ces trois liquides, En mitkaim la parot shebekelim, ils ne vont pas se maintenir dans un ustensile de haute importance et de haute valeur, mais dans un truc vraiment très très simple. Av divrei Torah, la même chose des divrei Torah, et ne s'accomplisse là en kami la mishnato shfela seulement dans celui qui a l'esprit humble. Kede amrale, comme l'histoire raconte, Barte de Kissar, la fille de Kissar de l'empereur à l'époque de Rabbi Yeshua, elle a été voir Rabbi Shimon Hanania, elle lui a dit Ichachma, s'il y a de la sagesse, mefoara aussi extraordinaire, bichli mefoar, dans un ustensile qui est laid, qui est moche,
comment est-ce possible en parlant cette fille à Rabbi Yoshua, elle dit ça. Amar là, il lui a répondu, Avir ton père, l'empereur Ramechama Beman et Depacha, est-ce qu'il met ses vins dans un ustensile en argile? Alors Amralé lui a dit, mais alors sinon dans quoi? Amarla, il lui a répondu, Atun dechach vitoun. C'est vrai que les gens mettent toujours dans l'argile, mais vous êtes déjà important. Rabou Memanaï Dava avec Aspar, allez-y mettre dans des ustensiles en or ou en argent. Azlava Amralé la voix, elle a été dire ça à son père sans dire que c'est au nom de Rabbi Yoshua. Ramé les Chamra Bemanei Dava avec Aspar, ils ont tout mis le vin de l'empereur dans des ustensiles en or et en argent, avec Takif, il a tourné. Atou va Amroulé, ils sont venus le voir pour lui raconter. Amarla les Barthé, l'empereur a dit à sa fille, Man Amarla Chachi, qui est-ce qui t'a dit ça? C'est de là qu'on sous-entend que plutôt la fille n'avait pas dit à son père d'où ça venait l'information. Amrale, elle lui a dit Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est Rabbi Ben Hanania qui m'a dit ça. Kariou, on l'a appelé. Amarle, l'empereur lui dit Amay Amratla, pourquoi tu lui as dit Achi ainsi? Amarle lui a répondu Ki Echida Amrali, comme elle m'a dit sur moi, Amrela, je lui ai dit. Elle a dit que si j'étais Chacham, pourquoi je suis dans un corps qui est laid, donc visiblement, il fallait mettre dans un corps plus important et plus beau. Alors, on a fait la même chose pour le vin. Ah, il lui a demandé, Vaïka, Shapiré, il y a des gens qui sont beaux, des gamirés qui étudient la Torah. Il répond à cela, vous sané, je tourne la page 7b, Zainamoudbet en haut, que si Sanou te fait à vous gmirer, s'ils étaient laids, alors ils auraient certainement étudié beaucoup plus. Voici comment la Gemara conclut donc cette comparaison entre les livrets Torah et d'autres éléments présents dans notre quotidien pour lui donner une dimension de haute envergure. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.